La pluie tambourinait sur le pare-brise, un rythme frénétique qui semblait vouloir noyer Paris. Étienne, trempé jusqu'aux os, fixait la vitre embuée de lueur, son souffle dessinant des arabesques éphémères. Ce soir-là, il n'était qu'un naufragé dans la tempête de sa propre vie, fuyant un dîner familial où les mots blessants de son père résonnaient encore. « Tu ne seras jamais à la hauteur. » Il releva les yeux, croisant ceux du chauffeur dans le rétroviseur. Lucien, c'était son nom affiché sur l'application, avait une présence magnétique, des traits ciselés, une peau d'ébène luisante sous les lumières des réverbères, et un sourire qui semblait dire qu'il connaissait des secrets qu'Étienne ignorait encore. « Mauvaise soirée ?» demanda-t-il, sa voix grave coupant le silence comme une caresse. Étienne haussa les épaules, pas prêt à déballer ses blessures à un inconnu. Mais quelque chose dans l'intonation de Lucien, dans ce mélange de douceur et d'assurance, le fit hésiter. Ils roulèrent en silence à travers les rues du Marais, les néons des bargues scintillant comme des phares dans la nuit. Étienne, 25 ans, graphiste freelance, avait grandi dans une petite ville de Provence où être soi-même était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Paris était son refuge, mais ce soir, même la capitale semblait l'étouffer. Il venait de quitter l'appartement de ses parents à Neuilly, où un dîner censé célébrer son anniversaire s'était transformé en tribunal. Son père, un avocat rigide, n'avait jamais accepté son coming out 2 ans plus tôt. « Ce n'est pas naturel, Étienne. Ressaisis-toi. » Les mots tournaient en boucle dans sa tête. Lucien ralentit à un feu rouge. « Tu veux en parler ?» insista-t-il, son regard toujours fixé sur la route, mais avec une attention qui semblait tout englober. Étienne ricana, amer. « Vous faites ça avec tous vos clients? Jouez les thérapeutes ?» Lucien éclata de rire, un son profond qui emplit l'habitacle. Seulement ceux qui ont l'air d'avoir besoin d'un ami. Quelque chose dans cette phrase, dans sa simplicité désarmante, brisa une barrière en Étienne. Il se surprit à parler, d'abord hésitant, puis comme si un barrage cédait. Il raconta le dîner, les reproches, la solitude qui pesait plus lourd que la pluie dehors. Lucien écoutait, hochant la tête, glissant parfois une remarque drôle ou un « je vois » compatissant. Quand Étienne se tut, épuisé, Lucien gara la voiture dans une rue déserte près de la Seine. « On est arrivé, mais tu veux qu'on reste un peu ? Juste pour respirer. » Étienne acquiesça, le cœur battant. Il ne savait pas pourquoi il faisait confiance à cet homme, mais il y avait une chaleur dans sa présence, une sécurité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ils parlèrent encore, de tout et de rien, des rues de Paris, des rêves d'Étienne de créer une BD qui raconterait son histoire, de la vie de Lucien, chauffeur Uber le soir, étudiant en sociologie le jour. Lucien, 30 ans, était né à Dakar, mais avait grandi à Marseille avant de s'installer à Paris. Il parlait de sa vie avec une aisance qui contrastait avec la retenue d'Étienne, mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne, un passé qu'il n'avait pas encore partagé. La pluie cessa, laissant place à un silence doux. Lucien se tourna vers Étienne. « Tu sais, parfois, les gens qui nous blessent le plus sont ceux qui ont peur pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. » Ces mots touchèrent Étienne plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il sentit une larme couler, qu'il essuya rapidement, gêné. Lucien tendit la main, hésitant, puis la posa sur l'épaule d'Étienne. Ce contact, simple mais chargé, fit naître un frisson qu'Étienne ne put ignorer. « Merci, » murmura-t-il, la voix tremblante. Lucien sourit, mais il y avait autre chose dans son regard, une lueur d'incertitude, comme s'il pesait ses prochains mots. « Tu veux un café ? Je connais un endroit pas loin. » Étienne, contre toute attente, accepta. Ils sortirent de la voiture, marchant côte à côte sous les réverbères, leurs ombres dansant sur les pavés mouillés. Ce n'était qu'un café, se dit Étienne, mais son cœur battait comme s'il s'apprêtait à plonger dans l'inconnu. Le café, un petit bistrot niché dans une ruelle du 4e arrondissement, sentait le bois verni et le pain grillé. Les murs étaient tapissés d'affiches de vieux films français, et une lumière tamisée donnait à l'endroit une atmosphère d'intimité presque irréelle. Étienne et Lucien s'assirent dans un coin, près d'une fenêtre où les gouttes de pluie traçaient encore des sillons. Étienne, mal à l'aise dans ses vêtements humides, observait Lucien commander 2 cafés avec une aisance naturelle. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il, cherchant à combler le silence. Lucien haussa les épaules. « Parfois, après un long service. C'est calme,
et disons que ça me rappelle des souvenirs. Il y avait une pointe de nostalgie dans sa voix, mais il changea vite de sujet, demandant à Étienne ce qu'il dessinait dans ses BD. Étienne, d'abord réticent, se laissa emporter, décrivant ses personnages, des héros queer luttant contre un monde qui ne les comprenait pas. Lucien écoutait avec une attention qui semblait tout absorber, ses yeux sombres brillant d'un mélange de curiosité et d'admiration. « Tu as du talent, » dit Lucien après un moment. « Tu devrais montrer ton travail. » Étienne rougit, peu habitué aux compliments sincères. « C'est juste un passe-temps. » Lucien secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. C'est toi. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, firent battre le cœur d'Étienne plus fort. Il baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa cuillère. Lucien, sentant son malaise, changea de ton. « Bon, et toi, t'es du genre à danser sous la pluie ou à courir te mettre à l'abri ?» La question, légère, ramena un sourire sur les lèvres d'Étienne. Ils parlèrent encore, riant de petites anecdotes, partageant des bribes de leur vie. Lucien raconta comment il avait quitté Marseille après une dispute avec sa famille, qui n'acceptait pas son orientation. Il pensait que c'était une phase, dit-il avec un rire amer. Mais je ne pouvais pas vivre pour eux. Étienne hocha la tête, comprenant trop bien ce sentiment d'être déchiré entre soi et les attentes des autres. L'heure tourna, et le bistrot commença à se vider. Étienne réalisa qu'il ne voulait pas que la soirée s'arrête. « Tu fais quoi, là ?» demanda-t-il, hésitant. Lucien haussa un sourcil, amusé. « Tu proposes qu'on prolonge l'aventure. » Étienne rougit, mais il acquiesça. Lucien paya les cafés, refusant qu'Étienne sorte son portefeuille. « C'est moi qui t'ai kidnappé ce soir, » plaisanta-t-il. Ils marchèrent jusqu'à la voiture, l'air frais de la nuit les enveloppant. Lucien proposa de le ramener chez lui, mais au lieu de démarrer, il se tourna vers Étienne. « Tu sais, je ne fais pas ça d'habitude. Parler comme ça, avec un client. » Étienne sentit son pouce accélérer. « Alors pourquoi moi ?» Lucien hésita, puis murmura « Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai perdu. » Ces mots, lourds de sous-entendus, laissèrent Étienne sans voix. Il voulait poser 1000 questions, mais quelque chose dans l'expression de Lucien l'en empêcha. Ils roulèrent en silence jusqu'à l'appartement d'Étienne, dans le 11e arrondissement. Avant de descendre, Étienne griffonna son numéro sur un bout de papier. « Si tu veux qu'on reparle. » Lucien prit le papier, ses doigts frôlant ceux d'Étienne. « Je t'appellerai, » dit-il, et pour la première fois, Étienne crut voir une fissure dans son assurance. Les jours suivants, Étienne vivait dans une étrange apesanteur. Il attendait un message de Lucien, vérifiant son téléphone toutes les heures, oscillant entre espoir et doute. Avait-il imaginé cette connexion? Était-ce juste un moment d'égarement sous la pluie? Il se jetait dans son travail, esquissant des planches pour sa BD, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce chauffeur aux yeux profonds. Le 3e jour, son téléphone vibra. Un message simple. « Café demain soir ?» Même endroit. Lucien. Étienne sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. Il passa la journée à se demander quoi porter, comme un adolescent avant un premier rendez-vous. Quand il arriva au bistrot, Lucien était déjà là, vêtu d'une chemise blanche qui contrastait avec sa peau sombre. « Tu es ponctuel », plaisanta Lucien, un éclat malicieux dans les yeux. Ils parlèrent pendant des heures, comme si le temps n'existait pas. Lucien raconta ses études, son rêve de devenir travailleur social pour aider les jeunes queers en difficulté. Étienne, encouragé par son enthousiasme, partagea ses propres ambitions, son envie de publier sa BD et de raconter des histoires qui comptent. À un moment, leurs mains se frôlèrent sur la table et aucun des deux ne recula. Ce contact, innocent mais chargé, fit naître une chaleur qu'Étienne n'avait jamais connue. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, Lucien devint plus silencieux. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il enfin, son ton grave. Étienne sentit une boule se former dans son estomac. Lucien prit une profonde inspiration. « La personne dont je t'ai parlé, celui que tu me rappelles. C'était mon petit ami, Amadou. Il est mort il y a 2 ans. » Le choc laissa Étienne muet. Lucien continua, la voix tremblante. « Amadou, un étudiant en médecine,
avait été victime d'une agression homophobe à Marseille. On se promenait, main dans la main. Ils étaient 3. Ils ne l'ont pas laissé respirer. Les larmes brillaient dans les yeux de Lucien, mais il les retint. Étienne, bouleversé, posa une main sur la sienne. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. Lucien esquissa un sourire triste. « Tu n'as pas à l'être. C'est juste que te rencontrer, ça me fait peur. Parce que je ressens quelque chose, et je ne sais pas si je suis prêt. » Étienne hocha la tête, comprenant la douleur et la peur qui se cachaient derrière ces mots. « On peut prendre notre temps, » dit-il doucement. Lucien le regarda, reconnaissant, et pour la première fois, Étienne sentit qu'il partageait plus qu'une simple soirée. Les semaines suivantes, Étienne et Lucien se virent régulièrement. Des cafés devinrent des balades le long de la Seine, des dîners dans des brasseries modestes, des soirées à discuter sur un banc jusqu'à l'aube. Chaque moment passé ensemble renforçait leur lien, mais une ombre planait toujours, la peur de Lucien de s'ouvrir à nouveau, et celle d'Étienne de ne pas être assez pour combler ce vide. Un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin dans l'appartement d'Étienne, Lucien feuilleta les esquisses de sa BD. « C'est incroyable, » murmura-t-il, admirant un dessin d'un jeune homme face à un miroir brisé, son reflet montrant un sourire qu'il n'osait pas afficher. « C'est toi, ça, non ?» Étienne rougit, hochant la tête. Lucien posa le carnet et le regarda intensément. « Tu es plus fort que tu ne le crois. » Ces mots déclenchèrent quelque chose en Étienne. Sans réfléchir, il se pencha et embrassa Lucien. Ce fut un baiser timide, presque maladroit, mais chargé d'une émotion brute. Lucien, d'abord surpris, répondit avec une tendresse qui fit fondre toutes les défenses d'Étienne. Ils s'écartèrent, essoufflés, leurs fronts collés l'un contre l'autre. « Je ne veux pas te faire de mal, » murmura Lucien. Étienne secoua la tête. « Tu ne le feras pas. » Mais le lendemain, Lucien ne répondit pas au message d'Étienne. Ni le jour d'après. Inquiet, Étienne passa au bistrot, demanda à ses amis, chercha des indices sur les réseaux sociaux. Rien. Une semaine plus tard, un message arriva. « J'ai besoin de temps, Étienne. Je suis désolé. » Le cœur d'Étienne se brisa. Il passa des nuits à se demander ce qu'il avait fait de mal, à revivre chaque moment, cherchant où il avait échoué. Puis, un soir, alors qu'il rentrait d'un vernissage, il reçut un appel. C'était Lucien, la voix tremblante. « Je suis à l'hôpital. Ce n'est pas grave, mais est-ce que tu peux venir ?» Sans hésiter, Étienne sauta dans un métro. À l'hôpital Cochin, il trouva Lucien dans une chambre, un bras en écharpe. Un accident de voiture, rien de grave, mais assez pour secouer Lucien. « Je t'ai appelé parce que c'est toi que je voulais voir, » admit-il. Étienne s'assit à son chevet, prenant sa main. « Ne disparais plus comme ça, » dit-il, la voix brisée. Lucien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te le promets. » Lucien sortit de l'hôpital 2 jours plus tard, et Étienne insista pour qu'il reste chez lui le temps de récupérer. L'appartement d'Étienne, un petit 2 pièces encombré de livres et de dessins, devint leur refuge. Ils passaient leur journée à parler, à rire, à regarder de vieux films. Lucien, encore fragile, laissait peu à peu tomber ses barrières. Il raconta des souvenirs d'Amadou, des moments heureux, mais aussi la douleur de sa perte. Étienne écoutait, partageant ses propres blessures, celles d'une famille qui ne l'avait jamais vraiment accepté. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé, Lucien prit la main d'Étienne. « Je ne veux plus avoir peur, » dit-il. « Pas avec toi. » Étienne sentit son cœur s'emballer. Ils s'embrassèrent, cette fois avec une intensité nouvelle, comme si chaque baiser était une promesse. Leur relation, encore fragile, prenait racine dans ces moments d'intimité. Mais le monde extérieur ne tarda pas à frapper à leur porte. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le Marais, un groupe de passants les dévisagea avec mépris. L'un d'eux marmonna une insulte, et Étienne sentit Lucien se raidir. « Ignore-les, » murmura Étienne, mais Lucien secoua la tête. « Je ne veux plus me cacher. » Il prit la main d'Étienne, la serrant fort, et ils continuèrent à marcher, défiant les regards. Ce geste, simple mais courageux, fit naître un sourire sur les lèvres d'Étienne. Pour la première fois, il se sentit libre. Pourtant, les ombres du passé n'étaient jamais loin.
Une lettre arriva chez Étienne, de son père. Nous devons parler. Viens à Neuilly ce week-end. Étienne, déchiré, en parla à Lucien. Tu devrais y aller, dit celui-ci. Pas pour lui, mais pour toi. Pour mettre fin à cette douleur. Étienne, hésitant, accepta. Il voulait croire qu'il pouvait affronter son père, montrer qu'il était plus fort qu'avant. Le dîner à Neuilly fut un désastre. Le père d'Étienne, Pierre, un homme aux cheveux grisonnants et au regard froid, commença par des banalités avant de lâcher. Ta mère s'inquiète. Cette vie que tu mènes, ce n'est pas sain. Étienne, la gorge nouée, tenta de se défendre, mais chaque mot semblait rebondir contre un mur. Sa mère, silencieuse, baissait les yeux. Quand Pierre mentionna Lucien, qu'Étienne avait imprudemment évoqué, la conversation devint venimeuse. Un chauffeur Uber? Sérieusement, Étienne, tu mérites mieux que ça. Étienne quitta la table, le cœur lourd. Dehors, sous la pluie, il appela Lucien, qui le retrouva près de la station de métro. Sans un mot, Lucien l'enlaça, et ils restèrent là, sous l'averse, jusqu'à ce qu'Étienne cesse de trembler. Tu n'as pas besoin d'eux, murmura Lucien. Tu es assez. Ces mots, simples mais puissants, donnèrent à Étienne le courage de couper les ponts avec son père, du moins pour un temps. De retour à Paris, ils décidèrent de célébrer leur liberté. Lucien emmena Étienne à un festival queer dans le 20e arrondissement, où des artistes de rue, des drag queens et des musiciens emplissaient l'air de vie. Ils dansèrent, rirent, s'embrassèrent sous les lumières colorées. Pour la première fois, Étienne sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand, une communauté qu'il acceptait tel qu'il était. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez Étienne, un homme les suivit. Grand, menaçant, il cria des insultes homophobes. Lucien, protecteur, se plaça devant Étienne, mais l'homme s'approcha, poing serré. Étienne, terrifié, se rappela les mots de Lucien sur Amadou. Il saisit la main de Lucien et l'entraîna dans une course éperdue jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Essoufflés, ils s'effondrèrent dans une ruelle, riant nerveusement. « On est vivant », murmura Étienne. Lucien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Et ensemble. » Les mois passèrent, et leur relation s'épanouit. Étienne, inspiré par Lucien, finalisa sa BD, qu'il intitula Les reflets brisés. Il y racontait son parcours, son amour pour Lucien, et la quête d'acceptation de soi. Lucien, de son côté, obtint son diplôme de sociologie et commença à travailler dans une association pour les jeunes LGBTQ+. Leur vie, bien que marquée par des défis, était remplie de moments de joie. Des pique-niques au jardin des Tuileries, des nuits à danser dans des clubs du Marais, des matins paresseux à dessiner et rêver ensemble. Mais un soir, alors qu'il fêtait la publication de la BD d'Étienne dans une librairie queer, un visage familier apparut. C'était le frère de Lucien, Moussa, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Moussa, grand et intimidant, avait coupé les ponts après le coming out de Lucien. « Je veux parler », dit-il, la voix tendue. Étienne, inquiet, resta en retrait, mais Lucien accepta. La conversation fut houleuse. Moussa, influencé par des années de préjugés, reprocha à Lucien d'avoir abandonné la famille. Mais Lucien, fort de son parcours, tint bon. « Je n'ai pas choisi d'être gai, mais j'ai choisi d'être heureux. Et je le suis, avec Étienne. » Moussa, ébranlé, partit sans un mot, mais Lucien sentit qu'une graine avait été plantée. Étienne, admiratif, serra Lucien dans ses bras. « Tu es incroyable, » murmura-t-il. Lucien sourit. « Non, c'est nous. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, comme si chaque caresse scellait leur engagement l'un envers l'autre. Un an après leur rencontre, Étienne et Lucien se tenaient main dans la main sur le pont des Arts, sous un ciel étoilé. La Seine scintillait, reflétant les lumières de Paris. Étienne, nerveux, sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. C'était une planche de sa BD, une nouvelle page qu'il avait gardée secrète. Elle montrait deux hommes, l'un aux cheveux châtains, l'autre à la peau d'ébène, s'enlaçant sous la pluie. En dessous, une légende, parce que l'amour, c'est choisir de braver la tempête ensemble. Lucien, ému, essuya une larme. « Tu es fou,
murmura-t-il, riant. Puis, à la surprise d'Étienne, il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, 2 anneaux simples en argent. « Je ne te demande pas de m'épouser, pas encore, » dit Lucien, un sourire malicieux aux lèvres. « Mais je veux que tu saches que je suis là, pour toujours. » Étienne, le cœur débordant, accepta l'anneau. Ils s'embrassèrent, indifférents au regard des passants, leur rire se mêlant au murmure de la Seine. Leur histoire, née dans une voiture sous la pluie, était devenue un refuge, une promesse, une célébration de l'amour qui triomphe des tempêtes. Ils n'oublieraient jamais cette nuit où tout avait commencé, où un chauffeur Uber avait fait bien plus que conduire. Il avait changé une vie. Leur vie. Ensemble, ils continueraient à écrire leur histoire, page après page, sous le ciel de Paris.